Oui, Monsieur le Président, merci beaucoup pour cette intervention. On était très heureux de vous accueillir. Alors c'est vrai que ça fait un petit décalage par rapport aux propos qui ont été tenus dans cette même commission par la ministre qui est venue nous expliquer son dispositif Bienvenue en France, avec beaucoup de réactions à l'intérieur de cette commission sur le caractère assez indécent, y compris du titre même. Bienvenue en France, d'un dispositif qui vise à augmenter les frais d'inscription, 2 770 € en licence au lieu de 170 et 3 770 en master. Donc ce n'est pas une petite augmentation, c'est une augmentation substantielle. Et la ministre nous avait en effet dit à ce moment-là, mais ne vous inquiétez pas, il y aura davantage d'inscrits car c'est le rayonnement de la France, comme si augmenter les frais allait susciter des vocations internationales pour s'inscrire dans les universités françaises. Donc évidemment, il n'y a pas simplement ici que des voix se sont élevées, vous le savez, vous nous l'avez dit, tout à fait, dans les universités, beaucoup de contestations se sont exprimées. Je pense à cette phrase de Jean-Louis Fournel, qui est membre de l'association Sauvons l'université, et qui disait que c'est un dispositif, une stratégie inique et de mauvaise foi, aux conséquences financières, pédagogiques et scientifiques dangereuses. Beaucoup d'associations ont même saisi le Conseil d'État. Et vous le rappeliez, des présidents d'université n'acceptent pas de mettre en œuvre ce dispositif, ce qui est quand même pas commun dans la fonction publique des agents qui refusent d'appliquer une disposition d'un ministre. Donc on est dans une situation de très grande tension. Alors moi, je voudrais vous poser une question concrète, ou peut-être ai-je mal compris, mais je voudrais être éclairée au moins sur un point. Euh, Quand on dit qu'il y a un chiffre qui est en augmentation, vous dites dans le même temps que les inscriptions se font avec des présidences qui refusent d'appliquer l'augmentation. Donc, je ne sais pas très bien quel enseignement on peut tirer des chiffres d'augmentation sur cet écart. Si vous êtes dans une université, on vous dit, nous, on n'applique pas l'augmentation des frais, et qu'ensuite on nous dit, regardez, on a fait l'augmentation des frais, mais les étudiants s'inscrivent en nombre plus nombreux. Pour moi, la corrélation, là, je ne la vois pas. Premier point. Deuxième point, qui est pour nous majeur, je vous le dis franchement, c'est aussi quel profil sociologique et géographique va être induit par cette augmentation. C'est ça qui nous préoccupe. C'est-à-dire que des élites de la mondialisation, il y en a plein. Des gens qui ont de l'argent partout dans le monde et qui vont venir en France parce qu'ils estiment que l'enseignement qui est fait est de très grande qualité et donc ils vont payer pour cela, mais les autres. Et donc, mon inquiétude, notre inquiétude, elle porte véritablement sur quasiment une question d'égalité, évidemment, mais une question presque géopolitique. Parce que vous dites ce sont les Indiens, nous on est inquiets sur le continent africain qui venait nombreux dans nos universités, quel va être l'impact, et à l'intérieur même, parce qu'on peut aussi tout à fait imaginer qu'une élite africaine va pouvoir venir, mais que d'autres publics vont se trouver exclus là où ils étaient accueillis. Et c'était une belle nouvelle, franchement. Donc bienvenue en France à qui? Voilà la question qu'on se pose.